Hop là. Donc on a dit custom event, spawn. Spawn une variable de type BP item. Ouais, spawn item. Voilà, du coup, spawn, actor from class, la classe, on va get, bam, on va get la classe de l'item qu'on lui a donné. Comme ça, ici, on peut lui mettre en paramètre quel item c'est. Est-ce que d'ailleurs, on devrait même pas lui mettre classe de référence? Au lieu de ça, en get item, directement comme ça. Ça, on sait plutôt qu'est-ce qu'il doit faire spawn. Et le spawn transform. On va juste split et changer ta location à get actor location. Hop. On va add. On va add et on va add du coup en Z si je dis pas de bêtises. Ouais. 100. On met ça là-dedans. Et donc toi, on va au begin play faire un spawn. Call affection. Spawn. Et quand on meurt, on fera un truc, t'inquiète, ça marchera bien. Est-ce qu'il y a moyen de get ça? Oui, parce que je peux ça return une value l'item et du coup je peux. Hmm. Il vaut mieux que l'item quand il spawn, on lui ajoute un spawner auquel il est link. Ouais. Comme ça, l'item quand il spawn. Donc quand on fait spawn l'item, on lui dit bah cet item, c'est notre item au spawner et euh, il nous a nous en tant que spawner. Comme ça, le spawner, l'item quand il est pris, on peut lui dire eh bah ok, on va te détruire, mais juste avant de te détruire, on va dire au spawner qu'il a plus d'item. Comme ça, quand on meurt et qu'on doit respawn, on peut dire à tous les spawners tu spawn et le spawn il se fait quoi? Il vérifie d'abord si l'item existe et s'il n'existe pas, il le spawn. À galette! Ça, c'est un object référence. On va pouvoir le get, on va pouvoir le set. Surtout. Et on va pouvoir du coup dans
les items. Avoir une variable spawner qui est du coup un BP. Allez, mais écris ta race de mouette! BP spawner. Et donc, si il y a tac, 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 tac. C'est là où il y aura le destroy. Et le destroy, il est dans aucune de ces trucs, vu qu'il est codé de manière individuelle. Parce que, t'inquiète, c'est normal. Hop. Hop. Et il fait le spawn. Il se valide. Il se valide. If. If is valide est faux. Donc si on n'a pas d'objet, alors on le fait apparaître. Et du coup au begin play, on le fait, et vu que de base il n'y a pas d'objet, il est à false, il fait apparaître. Pas mal. Hop. Ça c'est pas mal. Ça c'est ma grappine charge. On va aller la modifier. Parce qu'on peut modifier le static mesh en quelque chose qui s'appelle la grappine charge. SM grappine charge. Dans le viewport. Là il est tiré de fou. Alors, on va le mettre à 0,15. Alors, on délink. 0,15. Oh, c'est dingue. Ça ressemble déjà plus à un truc qui correspond. La box. Bah, la box est dégueulasse. Parce que je pense que notre item est beaucoup trop grand. Là, on peut le link et le mettre à 0,5. 0,05. Qui soit beaucoup plus petit. Save. Il ressemble à quoi du coup? Ils sont 10 fois trop petits. Pas de souci. En 0,2, c'est très bien. On peut sauvegarder. Mais d'abord, on va pouvoir venir ici. Avant de destroy, on va pouvoir dire
les variables. Hein? Je peux pas récupérer les variables de mon parent? L'item. Item, il a la variable spawner. Pourquoi je l'ai pas là? Set spawner. Variable spawner, voilà. Il va on va get spawner. Et on va set item. Au néon. C'est ça l'idée. Et ensuite on se destroy. Compile, save. Comme ça, là normalement on a un item qui s'appelle le grappin, la charge de grappin qui devrait marcher. Spawner, donc blueprint, BP spawner, comme ça on est bien un enfant de ça. BP spawner grappin charge. Je ferai le heal après. On add static mesh box border add static mesh plate add static mesh raise. On vient ici, on lui dit box raise image et particulièrement image, on vient lui dire mi. Donc celui-là c'est un grappin charge. Voilà. Les rayons qui marchent pas, mais c'est pas grave. Ok, maintenant on vient poser. Oula! Ouf! Oh le gros bébé! Alors, toi, tu vas te prendre un 0,3 dans la face. Facilement le 0,3, hein. Même un 0,2 en vrai. Et est-ce qu'il est suffisamment enfoncé dans le sol? Oui! Ok. Et ben vous savez quoi? Testons. Est-ce qu'il spawn? Je ne le vois pas. Alors est-ce que le plus 100 n'a pas fonctionné? Ah non, j'ai une erreur. Ça se met sur le second écran. Ah bah oui, mais je sais pourquoi. Parce qu'il ne sait pas quoi spawn, lui. Parce qu'on lui a pas dit de changer la classe de l'item. Ce qui est normal. On lui a pas donné d'item. Juste avant le parent play, on va du coup set item class à BP
Rapid charge. Et ensuite, tu peux faire celui-là. Voilà! On a un spawner à grappin. Charge de grappin, d'ailleurs. Bon, en vrai, il manque un petit truc, qui est une lampe. Et en vrai, du coup, le spawner, là, tout ça, tac, ça devrait pas être dans lui, mais dans lui. Hop. Lui, il devrait être en on. Compile, save. Et lui, du coup, il devrait être dans la plate ici. MI spawner rapid charge. Rapid charge. Et bam! Système de parenting là. Et on a un spawner clean. Et maintenant, on peut juste créer plein de spawners facilement. BP. Donc, BP spawner. BP spawner heal. Du coup, 100 de hauteur, c'était pas mal. Hop. Donc la plate, si ça c'est heal, MI spawner de heal. Et là-dedans, on vient set item class. À Elsepack. Hop. Et il n'y a que le spawner du player qui va être particulier, mais ça c'est normal, c'est un spawner de player. BP spawner. Ça va être le particulier, ça va être le special. BP spawner special. Hop, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a un matériau MI spawner spécial. Et il a un bout de code ici. Set item class. Et ça, en vrai, lui, on va lui ajouter une variable item class, special item class, qui est du coup BP item référence. On va mettre en comme ça, get, et on le balance dedans. Comme ça, on peut venir le changer à la volée et du coup créer des spawners de n'importe quel item spécial. Big brain! Et le dernier, qui est du coup en fait un checkpoint, mais ça a le visuel d'un spawner. Donc c'est un acteur. BP checkpoint. Et donc il va me falloir ça. Et il va me falloir le BP du player. D'ailleurs, il faudra que je demande ça jeudi. Hop. Lui,
static mesh border. Ouais, border. On avait dit qu'on mettait en 0,2. Ici, on met un SM spawner box. Là-dedans, static mesh SM spawner image. Add static mesh raise SM spawner raise. La plate, on la rename en plate, s'il te plaît. On apprend à écrire, ça serait mieux. Et ensuite, ça, on le met à 0,2. Ensuite, on prend la plate. On lui modifie en MI spawner player. Et on ajoute aussi une box de collision. Ah, je pense que là, on y passe, hein, dans la box de trucs. Et d'ailleurs, on va faire un double truc de spawner. On va faire le spawner éteint, le spawner allumé. Donc on va faire un nouveau matériau dans les spawner plates. Create un instant material. Plate. Player. Player tout court. Et le non le player de le MI là, on va le rename en player active et rename en MI. Et lui, on vient le modifier. On modifie le masque, on modifie la color. Color, on va la mettre à noir. L'intensité, on la met à 0. Et ça, on le met en player. Bon, la color, en vrai, on la met pas à noir parce que noir, ça n'existe pas, on a dit. Gris foncé. L'intensité, on la met à 0,5. On la met à 0,1. Hop là. Voilà. Le checkpoint de base, du coup, il a un MI spawner player. La box, add event, on begin overlap. On va aller dans le player, on va ajouter une variable. Checkpoint. Qui va posséder des coordonnées. Et donc quand on meurt, et donc modifier life visual, du coup là on va faire une custom event death.
pour la mort. Ok, j'ai fait custom event, death. Qu'est-ce qu'on fait quand on meurt? On set location, set actor location à checkpoint. Et on fait un effet de particules, mais bon, ça on s'en fout. On téléporte. Et on mettra un truc de particules. Pour le moment, on l'a pas, mais si on veut mettre un truc de particules, spawn system at location, un Niagara system comme ça, on pourra choper. Hop, un Niagara system qu'on va peut-être faire vite fait à la suite. Hein. Donc on y est. Hop, ça. On va cast to BP third person character. Si le cast est good, donc si c'est bien un joueur qui passe dedans, on va set checkpoint. Le souci de ça, ce serait que une fois qu'il est activé, il est activé et tu sais pas quand est-ce que tu le désactives. Donc il faudrait aussi que le checkpoint, à chaque changement, les checkpoints regardent, mais c'est chiant. Donc il faudrait que lui, il possède aussi l'objet checkpoint, plus précisément, qu'un check. Il devrait posséder un objet checkpoint en fait. Un BP checkpoint. BP. Putain, mais ça m'énerve ça! Point. Ah, get actor location add. On va le mettre en plus de 100. Hop là. À sa mort. Et du coup, quand il passe dessus, set checkpoint à self. Mais avant, on va get le checkpoint. Et on va set material de la plate. Là, on va le mettre à MI spawner player active. Et sinon, de base, on le met à MI spawner player. Donc, on met celui qu'il avait dedans. Et ensuite, on se set à la place. Et ensuite, on set la target. On set notre nouvel affichage. Hop, hop. Hop là. On chope tout ça, on le remonte d'écran. On compile, on save. Lui, il est pas content, pourquoi? On sait pas. Set material de la plate.
Là, il est content. Bon bah ça me va, hein, moi, si t'es content. Hop, active. On compile. Et du coup, toi, la Death, on va pouvoir la jouer après le Light. On va pouvoir jouer Death. Ici. Évidemment. Tac. Get. Is valide. Parce que si on n'a pas de checkpoint, on va pas le TP. C'est pour ça qu'on pourra pas mourir tant qu'on n'a pas chopé de checkpoint. On va faire en sorte que le joueur puisse pas mourir tant qu'il n'a pas pris de checkpoint. Comme ça, pas de souci. Et bah testons. Hop. Bon, actuellement on peut, mais l'idée c'est de pas pouvoir. On va mettre deux checkpoints. Pourquoi t'es en double toi? Je sais pas. Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Ah oui, et puis quand on meurt aussi, il faut dire hey, fais spawn pour tous les spawners, refais spawn. J'ai oublié de faire ça. Death et pourquoi lui il est split? Ah oui, parce que c'est un Niagara system. Euh, Recombine. On va dire for each. Get all actors of class spawner. Pour tous les trucs de ça, on va faire un putain, comment ça s'appelle? Je pense qu'il faut que quand même que je mette ça et je me fasse un spawn function. Hop. Donc, quand on meurt, on fait tout ça. Là, il est pas content, évidemment. Donc, toi, on va faire spawn. Pile. Ça, il est pas content, pourquoi? Target is BP spawner. Compile. Tu compiles. Tu gardes. Donc. Oula. C'est bon le jeu? Ok. Ça, je passe dessus. Alors, il va falloir mettre le truc en... Voilà. Ok, il y a une erreur déjà. Quelle erreur? Le set material. Dans le third person character, il y a un set material qui marche pas apparemment. Euh, Checkpoint in third person material set execute checkpoint. Access non trying to read. Access non node set material event graph function executable BP checkpoint. Il y a un problème dans le BP checkpoint clairement. Ah bah oui, mais évidemment. Parce que ça, je fais ça, mais bah, s'il n'y en a pas de base, c'est compliqué. Donc on va faire un if. Checkpoint.
get point is valide. Et oui, ce serait mieux comme ceci. Sauf que ça, on va le décaler parce que quoi qu'il arrive, et ben on set nous à ça, quoi qu'il arrive. Ça, par contre, c'est obligatoire. Là, devrait plus y avoir de problème. Remets-toi la musique pour les quelques minutes qui restent. Et merde, j'ai aussi oublié de dire dans un spawner ou quoi, enfin dans le mesh même, on peut le dire dans le mesh, je pense, j'espère, que toi t'as pas de collision. C'était dans quoi? Je me rappelle, je crois que c'était là-dedans. De mémoire, c'était là-dedans. Collision, preset, euh, et c'était, je crois que c'est là-dedans, nos collisions. Voilà. Hop, comme ça on passe à travers les rayons et c'est encore mieux. Donc, si je passe dessus, je passe pas à travers les rayons, c'est super. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Si je passe sur l'autre, normalement il s'allume, l'autre s'éteint. Aucun problème. Ok, si je prends le grappin, il va y avoir une erreur. Que j'utilise le grappin. Ouh, je la réutilise. Comme ça, je peux récupérer une charge de grappin. Là, il n'y a plus de grappin. Maintenant, si je vais mourir. 1, 2, 3. On respawn. Ok. Ah, on respawn, mais on met pas les valeurs à trou. Et ça va bien faire respawn ça. J'ai oublié évidemment dans checkpoint. Non, dans truc comme ça. On spawn. Et évidemment, on set les health points. 7 à 4 à 3. Évidemment. Et set velocity. Set linear velocity. Drive ou target? Pour ça, je vais regarder ma moving platform dans Blueprint. Non, attends, c'est pas dans Blueprint, c'est dans mon. C'est pas là-dedans non plus, pas là-dedans non plus, c'est là-dedans. C'est au niveau quand j'appuie sur A. Pas ici. Voilà, il vérifie. Ici, c'est good. Ok, donc non, c'est bien dans la moving platform. Quand elle bouge, elle set un relative location. Mais normalement, je set aussi. Je set pas qu'un relative location. Normalement, set acteur location. C'est un player. Ça, c'est bien quand j'appuie sur A. Non? Je crois. Oui, on s'attache. Et quand on est attaché. Ah, c'est peut-être un truc à part, le attaché. Que j'ai fait. Dans ce truc-là. Peut-être. Non, ça c'est le flip-flop. Là-haut. Hop, hop. Si on est attaché, alors. Cette velocity. C'est ça que je veux. Quand on respawn.
Pile. Ça, il est pas content. Pourquoi? Il faut lui mettre quoi? Caractère movement. Ça marche. Hop. Prends ton caractère movement. Et tais-toi. Pile. Save. Ça là. Du coup, si je prends ce spawner et que je vais mourir. Bonk. Bonk. Voilà. Bon, par contre, le mesh, il est buggé. Parce que je lui ai dit, t'as pas de collision, et pourtant, il en a toujours. Bon, mes spawners fonctionnent, et ça, c'est cool. Il manque juste à les designer correctement. J'avais une fonctionnalité qui marche pas, mais en 10 minutes, j'aurais pas le temps, et en vrai, elle est un peu chiante. Bah, elle va se faire désactiver tout simplement, je pense, hein. Même si en vrai, non, c'est juste du calcul, c'est juste des maths. En vrai, ça se fait. Je vais le faire. Je le ferai en cours. Donc, il va y avoir un autre stream, je pense, jeudi. Par contre, toi, t'es bien en non-collision. Et pourtant, il y en a. Par contre, ce qu'on peut rapidement faire, c'est faire la petite particule de spawn. Niagara System. On prend la fontaine. Niagara System. Pourquoi j'ai mis un P, moi? Je ne sais pas. Niagara Particule System. J'ai dû vouloir mettre ça. Niagara Particule System. Spawn. Et ça, c'est tout con. Vraiment. On va aller dans les matériaux. M. Spawn. Et c'est juste une émissive color. Constante. Bleu. Clair comme ça. Avec un scalar. Maintenant, city. Voilà, c'est intense. On multiplie. On met ça en émissif color. On met ça en light function. Comme ça ne fait que de la lumière. Et ça marche pas trop. On va dire que ça marche. Dans le Niagara System, NPC Smoke, pourquoi était ouvert? Je ne sais pas. Où est Niagara System? Il s'est même pas ouvert, ce con. Et particule. Spawn? Viens ici. Ah, la fontaine. On n'a pas besoin. On va pas mettre un sprite renderer, mais mesh renderer. Ensuite, on va pas mettre un spawn rate, on va mettre un burst. Il va en spawner un seul. Il spawn à un point. Donc moi je veux juste que ce soit un point. Donc shape location, non. On veut pas. La vélocité, on n'en veut pas. Par contre le mesh,
On veut que ce soit un cylinder. Hop. On veut pas qu'il y ait de gravity force. Donc il y a du scale color, on veut pas de drag. On veut un au niveau du mesh. On peut pas changer son material. Enable material. M spawn. Ça marche pas. Si ça marche. Wouh. Ah, le scale color normalement il marche pas. C'est génial. J'avoue que ça je vais demander. On est quoi? On est lundi, donc demain c'est mardi. Demain j'ai quoi comme cours? J'ai ça et ça, donc j'aurai sûrement pas la réponse. J'attendrai mercredi. Faire un truc un peu mieux. Mais en tout cas, ça on peut déjà lui dire qu'il peut mettre spawn. Et donc, on prend un checkpoint. Ouhou. On va canner. Aïe, aïe. Y'a pas spawn là? Tiens, je me rends compte que j'ai oublié de faire les points de vie et faire un else modification visual. Pour le réafficher quand même, c'est mieux. Hein, quand on canne. Boing, boing, boing. Mort, mort. Mais je le vois pas. Alors, à moins qu'il soit tout petit. Et c'est possible, hein. Initial particule. Color, la masse. La size, elle est uniforme. Si on met une valeur débile, on va peut-être pas abuser non plus. Ce serait bien qu'on puisse voir qu'on a mis une valeur débile. On prend le spawner. Hop. La mort. Aïe. 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 Bah, je l'ai pas vu spawner. Et bah, c'est super. On va créer une autre particule. Niagara System. On va prendre la fontaine. NPS. Active. Checkpoint. On va changer ça par un burst. Lui, on va lui faire dire tu spawn 50. Ouh. Là, et initial particle, on le met en colo. Et la value, on la met à. Il faut de la lumière. Ouh. Et du coup, on vient ici, on vient. Tac, tac. Et dans le checkpoint. On vient dire active checkpoint.
Attention, est-ce que quand on active un checkpoint, il active le checkpoint? Nul. Nul. Alors, est-ce que, à tout hasard, il faudrait que j'indique les coordonnées? Get actor location. Est-ce que c'est ça qui manquerait? Ah, apparemment, ce serait ça qui manquerait. Donc, dans le third person. Get actor location. Bam. Attention. On va pouvoir check la mort. Donc, youpi joie, j'ai pris un spawner. Plein de particules. On va pouvoir respawn. Ouais. Oh non. Oh non. Oh, je suis mort. Et le cylindre apparaît. Ah, par contre, tant que je suis dessus, il se joue. Mais je suis pas mort là. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Il joue des particules à l'infini? Oui. Le checkpoint. Begin overlap. Normalement, il fait que si il a ça. Pourquoi il se burst? Ah, parce qu'il se auto-destroy, auto-activate. Pourquoi il se refait, lui? Hein? 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 Mais je comprends pas. Mais je comprends pas, mais on va s'arrêter là. Je... Je suis perdu. C'est pas grave. Bon, bah, j'ai bien avancé. Pas autant que je l'aurais aimé, mais j'ai bien avancé. Hop. Pouvoir sauvegarder et push. Ben, merci à tous d'être passés sur le stream. Et puis, bah, on se retrouve bah, demain pour un autre stream. Un peu plus chill. On va jouer demain. Sûrement du MH. Et sûrement que mercredi et jeudi, on fera de la prog. Parce qu'il faut le terminer, ce putain de projet. Merde. Sur ce, bonne soirée à tous et à demain.